Salut et bienvenue dans la deuxième et dernière partie de notre mini-série de 2 vidéos qui portent sur comment faire pour transformer nos idées en argent comptant. Dans la première vidéo, j'avais expliqué les préalables qu'il fallait avoir, le check-up financier qu'il fallait faire, mais aussi les 2 premières étapes qui étaient premièrement de pouvoir déterminer le montant qu'on souhaite obtenir, de déterminer la date précise et de vouloir en fait avoir cette ferme volonté de vouloir gagner, de vouloir être en possession de cet argent à la date que on aura indiqué. Dans la deuxième étape, j'ai aussi dit qu'il fallait faire en sorte d'avoir une contrepartie. Il faut pouvoir trouver une contrepartie que tu vas pouvoir donner en échange de l'argent que tu vas obtenir. Ça, c'est pas principe de réciprocité parce que c'est une loi de la nature qui dit qu'on n'a rien pour rien. C'est celui qui donne qui reçoit. Et ça, c'est clair. Et j'avais dit aussi que nous, Africains, on n'aime pas donner, mais on aime toujours recevoir. On aime bien consommer, mais on n'aime rien créer, on n'aime rien produire. Je le dis parce que c'est une réalité et ça se matérialise dans la vie de tous les jours. Au plan mondial, on le veut ou pas, nous sommes les derniers parce qu'on produit moins, on consomme plus. Et c'est pour ça que en général, nous sommes pauvres en Afrique et même au niveau de la diaspora africaine, c'est parce que c'est la même culture de la pauvreté qu'on fait ressortir quand nous nous trouvons à l'étranger. Maintenant, dans cette deuxième vidéo de notre mini-série, je vais te donner les trois dernières étapes. Mais avant, je veux te rappeler que nous sommes présentement en campagne. Nous sommes pratiquement dans les derniers jours parce que la campagne pour les premières inscriptions se termine à la fin du mois de novembre, c'est-à-dire le 30 novembre 2019. C'est une campagne 100% Riche Afrique qui va nous permettre au cours de l'année 2020 à pouvoir former 1000 entrepreneurs africains. Nos 2 premières classes sont déjà bouclées pratiquement. Je dirais il y a quelques, je crois il y a 4 ou 5 places pour le début de l'année 2020. Donc il va falloir attendre pour le deuxième trimestre de 2020 avant de pouvoir débuter une formation. Mais ça n'empêche à rien de pouvoir s'inscrire sur la liste. J'ai un email que j'ai mis dans la description de cette vidéo, donc je t'invite sans plus tarder à partir nous envoyer ce email et comme ça tu vas pouvoir réserver ta place pour la suite. En fait, c'est une formation qui va durer sur 2 mois, qui va nous permettre d'avoir tous les outils nécessaires pour changer notre état d'esprit. Et la série de vidéos que je fais présentement, c'est juste un aperçu de comment faire pour transformer ton idée et ton esprit pour pouvoir être un entrepreneur à succès. Il y a plein d'outils, il y a plein de secrets, il y a plein d'astuces que je vais te donner gratuitement durant cette formation. Et je te partage ça aujourd'hui juste pour te donner un aperçu. Donc la formation va durer sur 2 mois. Chaque semaine, on aura des outils pratiques sur lesquels on va travailler de sorte qu'au bout de la formation, on puisse être prêt à démarrer. Donc les premiers inscrits, ce sont ces premières personnes-là, ces premiers étudiants qui vont bénéficier des différents financements qu'on va pouvoir aller chercher. En fait, sur le business plan, sur le projet est viable et est porteur, en ce moment, ce sont des projets qu'on va pouvoir sélectionner et financer. Donc voilà. Je ne t'en dis pas plus, va dans la barre de description, je te mets un lien pour la campagne, pour ceux qui veulent faire des dons, ceux qui veulent, parce qu'on fait aussi une collecte de fonds pour pouvoir assurer la mise en œuvre de cette formation. Mais va dans la barre de description, envoie-nous un email si ça t'intéresse et ça sera un plaisir pour nous de pouvoir t'accompagner à partir de 2020 pour que tu puisses aussi rentrer de plein pied dans la nouvelle année. Maintenant, troisième, quatrième et cinquième étape de notre mini-série. Comment faire pour transformer tes idées en argent comptant. Troisième étape, ce qu'il faut faire, il faut pouvoir élaborer des plans que je notais ici. C'est parce que le plan va te permettre de pouvoir atteindre ton objectif. Sans plan, tu ne peux pas atteindre d'objectif. C'est-à-dire sans stratégie, tu ne peux pas atteindre d'objectif. Et le plan, ça sera basé sur le check-up financier que tu auras déjà fait dans la première vidéo. Donc, si tu n'as pas vu la première vidéo, déjà, je te mets un lien
dans cette vidéo quelque part en haut, comme ça tu vas pouvoir aller la voir et revenir sur celle-là. Donc comment se fait l'élaboration de plan? L'élaboration de plan, ça se fait en fonction des objectifs que tu t'es fixés et en fonction des moyens que tu t'es donné pour pouvoir atteindre l'objectif fixé. Parce que l'élaboration du plan, ça te prend d'être assez précis sur les actions que tu vas mener pour pouvoir atteindre ces objectifs. Ici, le plan, en fait, il faut que ce soit quelque chose qui va nourrir ton esprit, tes idées tous les jours, de sorte à ce que les différentes étapes de ton plan soient vraiment les étapes principales qui vont nourrir ton esprit tous les jours. Il faut que ce soit comme une obsession pour toi, pour dire que, ok, à telle date, il faut que je sois à telle étape dans la marche vers le but financier que je me suis fixé. Et c'est à toi de pouvoir déterminer tout ça. En fait, c'est un processus qui prend du temps, mais ça te permet aussi de te mettre en action, vraiment de te mettre en mouvement, parce que c'est comme une ligne directrice que tu vas suivre pour pouvoir atteindre un objectif. Comme je l'ai pris dans l'exemple que j'ai pris dans la première vidéo, par exemple, si tu t'es fixé un objectif financier de 100 000 euros ou 100 000 dollars, ou bien de 1 million de francs CFA, ce que tu dois faire, c'est de pouvoir faire en sorte que si par exemple tu dois atteindre cet objectif sur 12 mois, tu te dis par exemple dans le premier trimestre ou au plus tard les 6 premiers mois, il faut que tu aies atteint déjà la moitié du montant que tu recherches. Et ça passe par exemple par le fait de te former, de pouvoir trouver du temps pour créer un business rentable ou bien créer une association ou te mettre en partenariat avec quelqu'un pour créer une activité qui va te permettre de pouvoir générer des revenus complémentaires. Ou bien tu te dis, ok, je vais pouvoir, si tu es salarié, je vais pouvoir épargner de l'argent sur telle période, c'est-à-dire chaque fin du mois, je vais pouvoir mettre peut-être 20% ou 30% de mon salaire de côté, je ne vais plus sortir, je ne vais plus faire des parties, je ne vais plus m'acheter des vêtements chers et je vais vraiment serrer la ceinture pour économiser au maximum. Voilà, ça ce sont quelques exemples, mais ça peut faire partie de ta stratégie, ça peut faire partie de ton plan, par exemple pour atteindre l'objectif financier que tu t'es fixé. Maintenant, une fois que tu as fait ça, il faut maintenant, dans la quatrième étape, et je pense que c'est là que tout se joue, il faut pouvoir appliquer le principe de l'autosuggestion. Comme Napoléon Hill nous a expliqué dans son livre Réfléchissez et devenez riche. En fait, je vais te mettre encore dans la description de cette vidéo un lien si tu veux vraiment aller acheter le livre. Je mets un lien pour que tu puisses toi aussi acheter ce livre. C'est un livre qu'il faut lire. C'est absolument important. Si tu n'as pas lu ce livre-là, tu es perdu. Il faut lire ce livre-là parce que c'est ça qui va te donner les outils pour transformer ton esprit. Et c'est dans ce livre que moi j'ai appris le principe de l'autosuggestion. Nous, en tant qu'Africains, on est très croyants, que ce soit dans la religion musulmane, la religion chrétienne, ou même dans les bouddhistes ou bien les athées, voilà, ils sont très croyants et ils croient en une certaine forme de divinité. Donc, on récite très souvent des affirmations, on peut dire aussi que ce sont des prières ou bien des citations religieuses qui nous permettent de pouvoir être en relation avec des esprits supérieurs ou dans le livre il parlait de l'intelligence infinie. Mais ici, aujourd'hui on parle de Dieu, on parle de vraiment le Tout-Puissant qui permet à ce qu'on puisse réaliser plein de choses dans notre vie et qui nous donne sa grâce. Donc, pour dire quoi? Pour dire que le principe de l'autosuggestion, c'est la même démarche en fait. Le fait de répéter chaque jour des affirmations positives. Dire qu'à telle date, je vais atteindre le montant que je me suis fixé. Et je me donne les moyens pour pouvoir atteindre en passant par ça, en faisant ça, 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 ça. Et ça, c'est quelque chose que tu dois répéter le matin et le soir. Dans la formation de Riche Afrique, on donne les outils, les étapes
pour appliquer le principe de l'autosuggestion. On donne aussi les principes pour pouvoir avoir confiance en soi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut travailler mentalement son esprit pour pouvoir être très fort dans la tête et surmonter toutes les étapes. Mais ici, de façon brève, je te dis que le principe de l'autosuggestion, c'est ce à quoi ça sert. Donc, ça va permettre à ta conscience, à ton subconscient, pour lui donner l'information que tu veux quelque chose de précis. Tu veux, par exemple, atteindre le montant d'1 million, de 100 000 à telle date précise, et qu'il faut qu'il te donne les plans nécessaires, il faut qu'il te donne les outils nécessaires pour pouvoir atteindre ce montant-là. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir te mettre en branle, faire travailler ton esprit pour pouvoir avancer. Maintenant, dans la dernière étape, ce que tu dois faire, et c'est là le secret, donc tu as fait bien de rester jusqu'au bout, le secret, c'est de rester persévérant jusqu'à la fin. Il faut vraiment patienter, il faut vraiment patienter. Ça, je te dis, parce que très souvent, on lance un business où on se dit qu'on va atteindre tel objectif et après, on jette l'éponge parce qu'on est découragé. Peut-être les premiers résultats ne sont pas les résultats qu'on a voulu et on jette carrément l'éponge. Et je te dis, c'est vraiment la persévérance, c'est ça qui va te permettre de pouvoir atteindre l'objectif financier que tu t'es fixé. Donc voilà, c'est ça que je voulais partager avec toi dans cette vidéo, en fait dans cette mini-série de 2 vidéos. Donc si tu as aimé cette vidéo, comme d'habitude, gros pouce bleu pour moi. Et je t'invite à t'abonner à cette chaîne, partage nos vidéos autour de toi, prends soin de toi, prends soin de ton argent. Ciao, ciao.